Méditation du 13 août. Un garçon mystérieux, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, verset 7. On raconte qu'un jour de l'année 1828, un jeune homme de 17 ans arriva à Nuremberg en Allemagne. Il ira dans les rues jusqu'à ce qu'un cordonnier le remarque. « Puis-je vous aider ?» lui demanda le cordonnier. « Où allez-vous » Le garçon ne savait ni où il allait, ni d'où il venait, et il ne parlait même pas allemand. Tout ce qu'il savait était son nom, Caspar Oster. On pouvait lire sur un mot qu'il portait sur lui qu'il avait été abandonné alors qu'il était bébé et qu'il voulait maintenant s'engager dans l'armée. Avec l'aide d'un professeur, Caspar apprit à parler la langue. Puis il raconta ce dont il se souvenait de sa vie. Dès son plus jeune âge, on l'avait enfermé dans une petite pièce au sol sale et aux fenêtres fermées. Il avait dormi sur un tas de paille et peu mangé. Caspar devint l'homme mystérieux d'Europe, suscitant la curiosité de beaucoup qui cherchaient à déterminer son origine et son éventuelle filiation. Certains émirent l'hypothèse qu'il était issu d'une famille royale et commencèrent à rassembler des preuves pour appuyer leur théorie. Cependant, avant que son identité ne puisse être confirmée, Caspar fut assassiné alors qu'il se promenait dans un parc. De toute évidence, quelqu'un savait qui il était vraiment et ne voulait pas que sa véritable identité soit révélée. Caspar avait-il été un prince, l'héritier d'une fortune ou d'un trône? Je l'ignore. Ce que je sais en revanche, c'est qui tu es. Tu es un prince ou une princesse qui hérite d'un palais et d'une couronne. Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour que tu puisses être appelé enfant du roi des cieux. Mais Satan fera tout ce qu'il pourra pour empêcher qu'on reconnaisse ta véritable identité. Il veut te garder emprisonné dans le péché afin que tu ne connaisses jamais l'honneur et le bonheur d'être enfant de Dieu. Il se donnera beaucoup de mal pour cacher ta véritable identité et préférerait te voir mort plutôt que de te permettre de revendiquer ton héritage éternel. Ne laisse pas l'ennemi te tromper et te faire oublier tes origines. Accroche-toi à Jésus qui seul peut te révéler qui tu es et son plan pour ta vie. Il a dit lui-même: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.